Assalamu alaikum wa rahmatullah, salam tout le monde. Bienvenue à vous tous et vous toutes. Le temps de faire les réglages. Pour l'instant, je vais parler tout seul. Je ferai monter les gens après peut-être. Alors attendez. Salam tout le monde, salam. On va parler d'un sujet qui devient alarmant. Alors maintenant on fait le procès du patriotisme et du nationalisme sur TikTok. Et on va poser des questions. Vous avez remarqué le méchant patriote ou nationaliste? Si je fais salam tout le monde, salam. Donc on va parler de ce qui s'est passé ce matin qui est une honte intégrale. Ou un point de vue, hein, c'est selon. On va voir si c'est de la liberté d'expression, d'aller à l'encontre de l'ANP. Je rappelle que l'ANP n'est pas. Salam Nedro, salam tout le monde. Barakallahu fikum, salam. Tapotez au maximum pour protéger le live. Partagez à ceux qui sont intéressés par le patriotisme. On va parler de patriotisme puisque le procès a été fait du patriotisme. Je sais que beaucoup d'Algériens ont défendu le patriotisme, le nationalisme. C'est selon. Hein. Et ben, j'ai décidé moi aussi d'apporter ma pierre à l'édifice. C'est quand même grave que ces personnes-là, grave ou pas, nous allons voir que c'est toujours le même microcosme. Qui sont les ennemis du patriotisme algérien? D'où vient le nationalisme? Qui est le père du nationalisme moderne? Etc. etc. Et écoutez des choses qui ont été dites. Donc on va attendre encore un petit peu, tapoter au maximum, hein, 5 minutes, même pas le temps qu'on commence. Et d'ailleurs, pour vous faire patienter, peut-être que je vais faire écouter. Non, on va l'écouter après. On va attendre que tout le monde arrive, tranquillement. Tapoter, partager au maximum. Le sujet est très très grave. Le procès du patriotisme et du nationalisme a été fait ce matin apparemment sur TikTok par ces personnages-là. Alors attendez, je vais changer la disposition. C'est pas ici. C'est pas ici, bien sûr. Salam tout le monde, salam. Pour l'instant, je ne fais pas monter, je ferai monter après les frères et sœurs. On verra selon le... Alors attendez, tac. Est-ce que c'est mieux? Salam tout le monde, salam. Merci beaucoup pour votre soutien, salam tout le monde. Donc, puisque le patriotisme et le nationalisme a été passé à tabac ce matin, nous allons passer à tabac ceux qui ont osé s'attaquer au patriotisme dans un moment particulier, dans des jours très très particuliers. Je vais vous expliquer. Tapotez au maximum s'il vous plaît pour qu'on protège le live parce que bien sûr je serai signalé. Attendez, on va essayer de changer de dispositif pour au maximum essayer que vous voyez l'affiche. Je vais essayer de trouver une bonne disposition. Bienvenue, bienvenue. Tac, tac, tac. Est-ce que comme ça. Voilà, et je me mets en grand. Voilà. Là, on est bon. Là, vous voyez les commentaires et vous voyez l'affiche. Pourquoi ont-ils fait cela? Moi, c'est la question que je pose. Et on va essayer d'y apporter des réponses. Ça peut prendre du temps parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses. Faut repartir aux racines de ce mouvement anti-patriote et vous pouvez mettre dedans Al-Achad, vous pouvez mettre dedans les Khawa, vous pouvez mettre dedans les maquistes, berbéristes, panarabistes, etc. Vous pouvez mettre dedans les Mouriches, vous pouvez mettre dedans les ennemis de l'ANP et de l'Algérie. Donc, on va essayer d'en parler aujourd'hui et d'expliquer quelques... Parce que quand je vous dis... Alors, attendez 2 secondes. Voilà. Quand je vous dis que le moment est très particulier, ils ont choisi un moment très particulier pour faire ce live, et on va écouter quelques passages. Hein. Alors, vous l'aurez compris, celui qui est sur l'affiche... Attendez, je vais vous faire... Je suis assez énervé comme ça. C'est moi. Donc, apparemment...
le nationalisme et le patriotisme, avantages et dérives, les dérives du patriotisme. Barakallahu fikum, tapoter au maximum. Ça a du mal un petit peu pour protéger le live, surtout les cadeaux et tout, c'est pas le plus important parce que je reverse tout, je redonne tout, donc mais c'est pas le plus important. Tapoter le cœur du jour, commenter, c'est le plus important pour protéger le live parce que ça ne va pas plaire, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas plaire, donc on va en parler. Donc les dérives du patriotisme et du nationalisme, c'est quand même assez hallucinant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'en ai parlé il y a quelques jours. Ce n'est pas Artisan Malik parce que apparemment je serai la bête immonde à abattre pour que les rachadistes, les khawatis, les mouriches, etc. puissent faire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux des Algériens. Mais je le dis, et je l'ai vu ce matin dans le live, vous pouvez, je peux arrêter demain, les patriotes algériens sont présents, les nationalistes sont présents. Vous n'arrêterez jamais ce mouvement-là. Vous n'y arriverez jamais. Parce que, comme le disait l'Arbi Ben Mehdi, Allah yarhamou, je fais la révolution dans la rue et le peuple la prendra à bras le corps. Donc, je tiens à vous faire écouter, à vous montrer même, attendez 2 secondes, tac. Comme je vous l'ai dit, et je l'ai fait passer lors de mon dernier live, bizarrement, il y a 2 mois, près de 3 mois, Saïd Chengueleha, chef d'état-major de l'ANP. Et là, on parle de l'ANP, l'Armée nationale populaire. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas pour les prochaines élections. Quand l'ANP s'exprime, c'est au nom de la sécurité nationale. Saïd Chengueleha, et même le président Tebboune, mais ce discours-là de Saïd Chengueleha était très fort. Et il a fait appel à tous les patriotes sincères pour qu'ils défendent l'Algérie sur les réseaux sociaux. Justement, alors attendez, historique, je vais vous passer la vidéo dont il est question, que je vous ai passée il y a quelques jours, c'était il y a 6 jours exactement, et le lendemain matin, le ministère de la Défense, sur ses comptes Facebook, Twitter, etc., ainsi que la radio algérienne, a diffusé le discours en entier, où le chef d'état-major, c'était il y a 5 jours, c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même assez bizarre qu'aujourd'hui, ils font le procès du patriotisme quelques jours après que le chef d'état-major ait fait et rediffusé cette vidéo. Et c'était il y a 3 jours. Vous pouvez aller sur le site Facebook du ministère de la Défense nationale, et vous allez trouver, ils ont rediffusé le discours, ce qui ne se passe quasiment jamais. C'est-à-dire que quand Saïd Chengueleha, chef d'état-major, a un message à faire passer, il le fait lors d'un discours qu'il fait lui-même. Mais sur ce coup-là, il a rediffusé le discours que j'avais passé la veille. Est-ce qu'on est écouté ou est-ce que nous sommes connectés avec notre ANP? Les deux peuvent être vrais. En tous les cas, c'est nous qui sommes au service de l'Algérie, ce n'est pas l'Algérie qui est à notre service. Et le patriotisme, et je vais vous l'expliquer après, c'est ce qui a sauvé l'Algérie de 132 ans de colonisation, et le nationalisme, c'est ce qui a sauvé l'Algérie pendant la décennie noire, et c'est ce qui a sauvé l'Algérie pendant le Hirak, que j'ai très bien suivi. Donc, je vous mets le discours de Saïd Chengueleha. Attendez. Voilà, c'est ce discours-là. Ah oui, mais il faut que j'enlève... c'est pas grave. Non, je vais enlever le fond vert. Tac, on va dire... effet... Voilà. Comme ça, vous pouvez lire en même temps. التفكير النقدي يساعد كما أن تطوير التفكير النقدي يساعد في حماية مجتمعنا من الوقوع في شراك الدعاية التي تستهدف التأثير على الرأي العام الوطني وخلق حالات من الشك وعدم الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن لتوجيهه وفق أجندات خفية وعليه فإن التصدي للحملات المغرضة Ainsi, faire face aux campagnes malveillantes التي تستهدف qui visent à nuire à l'image de l'Algérie الإضرار بصورة الجزائر واجب على
est un devoir pour tout patriote sincère envers sa patrie. Ce discours-là, qui a été rediffusé il y a 3-4 jours, quand je vois, moi maintenant, ce matin, un live où on dit aux Algériens, et coach la rage, des Z-Génération, Titi le pirate, font un live de 3-4 heures, pour dire aux Algériens, non, le patriotisme, il y a des dérives. D'ailleurs, on le voit, à droite, le mec qui me ressemble, où ils disent haine de l'étranger. Attendez 2 secondes. Tac. Ça, c'est fait. Voilà. Salam tout le monde, salam. Donc, à droite, un mec qui me ressemble, apparemment. Donc, déjà, on divise les Algériens en deux. T'as les Kairas, en gros, et t'as les costumes Artango. Et ce qui est complètement faux. Les Algériens de toute origine, de toute condition sociale, de toute idéologie même, la très grande majorité sont des patriotes sincères. On essaie de les diviser entre le méchant partisan Malik, ça vous va comme ça, et le costume Artango, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et d'un côté, donc déjà, il souille le drapeau algérien, parce qu'on ne fait pas des trucs sur le drapeau algérien, mais bon, c'est pas le plus important apparemment. Haine de l'étranger, et ça, il nous reproche quoi? De dénoncer le barranisme. Le fait de ramener des Canal Maghreb qui est pote avec Malaga et les Khawatistes, Abdel Zahiri, etc., les royalistes Khawatistes qui endorment les Algériens, et pro-Rachad, pro-fils, etc., avec la sagesse, etc. Et on va y venir petit à petit, vous inquiétez pas. Et moi, je pose les questions. Chacun répond. Moi, je suis fier de défendre le patriotisme. C'est une fierté pour moi. Et de l'autre côté, aimer sa patrie, sa nation, défendre son drapeau et de protéger la Constitution. Et d'un côté, donc, on a l'intolérance, hiérarchisation des citoyens, et de l'autre côté, protéger la Constitution et tolérance, la grande tolérance. Donc, ils divisent les Algériens en 2 catégories. Moi, ce qui m'intéresse, comme je vous l'ai dit, on va aller un petit peu reprendre l'histoire de ce fameux nationalisme. Mais avant ça, je tiens à vous faire écouter quelques extraits du cinéma qui s'est passé ce matin, où des Algériens honnêtes sont montés pour défendre la patrie, le patriotisme et le nationalisme. Donc, et je le répète, selon les savants, l'amour de la patrie fait partie de notre dîn, de notre iman. Donc, je vais vous faire écouter, et pendant ce temps-là, d'ailleurs, comme ça, je pourrais regarder un petit peu ce qui se passe, mais je vais vous faire écouter quelques petits passages de ce qui s'est passé ce matin. Bien sûr, j'étais la cible numéro 1, on m'a insulté, mais c'est pas le plus important. Tant que vous n'attaquez pas l'Algérie. C'est bizarre, Les mêmes idéologies qui attaquent l'Algérie, qui veut faire chuter le patriotisme au niveau algérien, et l'ANP, qui est le représentant universel en Algérie du patriotisme et du nationalisme, c'est les mêmes idéologies qui me disent khawatisme, mouriche, rachadiste, etc., etc. Et là, on va se poser des questions. Qui êtes-vous? Men antum. Qui êtes-vous ceux qui ont fait le live de ce matin? Et ça, c'est aux Algériens de décider de ce qui... Voilà ce qui a été dit ce matin. C'est des Marocains et des Tunisiens qui vont me dire « Ouais, vous êtes nationalistes », alors que c'est eux les premiers à être nationalistes. Dans ces cas-là... Celle que vous entendez, c'est une Algérienne qui est montée s'offusquer du sujet. Parce que je rappelle que c'est sur TikTok, que tout le monde nous regarde et qu'on fait une attaque en règle quelques jours après le discours de Saïd Changreha appelant tous les patriotes sincères, quelques jours après l'attaque de la presse, le JDD, le Canard enchaîné, contre les patriotes sur les réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube. Et je pense que je suis ciblé après l'article du Point. Je pense que c'est encore quelque chose qui nous cible. Donc ils se joignent à la voix des khawatistes, des rachadistes, des makistes, des berbéristes, des panarabistes, des mouriches, des Français, des Sions, qui s'attaquent tous à quoi? Au patriotisme, au nationalisme. Et on va comprendre pourquoi ils s'attaquent directement au fondement de notre nation. Tapotez au maximum, s'il vous plaît, pour protéger le live.
Et on va écouter. Donc ça, c'était ce matin, c'était une Algérienne qui parlait. On va entendre Titi, qui nous est venu d'un algorithme. J'ai été tapé un petit peu tout à l'heure, où ça balançait des pro-palestiniens à des sions, où ça faisait des lives avec des sions, etc. Elle a débarqué dans notre algorithme il y a quelques temps. On pose la question, pourquoi s'attaquer au patriotisme? Pourquoi s'attaquer au patriotisme? Pour nous imposer le barranisme. La haine de l'étranger. La haine de l'étranger. Parce qu'on dit, dans nos affaires intérieures, personne ne doit s'ingérer. On écoute, et on écoute des générations qui s'énervent, etc. On ne peut pas remettre les choses. Dans ces cas-là, si tu veux parler nationaliste, tu parles en général, tu ne parles pas que des Algériens. Mais alors, Noura, si le sujet te déplaît, ouais, ça ma soeur, je ne veux pas qu'on c'est pas une question de ça. Je veux pas, voilà. Soit on débat à ce de moment, manière... l'Algérie, elle est visée, et je pense que c'est pas le moment de mettre ce sujet-là. Exactement. L'Algérie est visée, et ce n'est pas le moment de mettre ce sujet-là sur. S'attaquer au patriotisme et au nationalisme en ces temps-ci, quelques jours après la diffusion, la rediffusion du message du chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengueleha, appelant tous les patriotes sincères à se lancer dans la bataille pour défendre l'Algérie contre les campagnes sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. C'est à vous, je ne dis rien, c'est à vous de juger de ça. Je tiens à signaler, c'est un sujet 100% algérien, vous pouvez observer, je ne tolère pas de non-algériens qui commentent, s'il vous plaît. C'est un sujet 100% algérien. S'il vous plaît, mes frères et sœurs. En avant. Vas-y, Manito. C'est pas mon problème, c'est toi qui est-ce que tu Ça, c'est coach Larage qui va s'exprimer. peux écouter, non? Non, je t'écoute parce que tout à l'heure, j'essaye de parler, mais j'ai pas réussi à m'exprimer. Non, je t'explique. C'est incroyable, hein, que dans un live de pseudo-algérien, une patriote monte pour dire ce n'est pas le moment de s'attaquer au patriotisme et qu'on la laisse pas parler. Par contre, Canal Maghreb, c'est bon. Le Mourige déguisé en opposant. Là, on est en mode hna fi hna. On n'est pas en fait. Il est sur un réseau social, je le dis, il n'y a pas de hna fi hna. On est plus de 200 sur le live. Il doit y avoir peut-être autant de personnes dans le balcon. Descendez, hein, vous ne serez pas bloqués, vous inquiétez pas. Vous pouvez rentrer dans le live, c'est pas un souci. Tout le monde est le bienvenu, même ceux qui ne m'aiment pas, même ceux qui ne me comprennent pas, parce que ça me dépasse, c'est pas moi. Aujourd'hui, c'est le patriotisme et le nationalisme. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est dangereux de s'attaquer à ça, parce que c'est le fondement même de notre identité. On regarde pas à l'extérieur. Mais tout le monde écoute. Attends, laisse-moi finir. Maintenant, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais vraiment complètement. Pourquoi vous faites un sujet, t'es complètement d'accord? Pourquoi vous faites un sujet pour vous attaquer au patriotisme? Et vous mettez... Attendez, pour ceux qui n'étaient pas là, est-ce que je ressemble assez? Le méchant patriote contre le gentil Artango, les autodidactes. Mais j'ai juste envie de te dire que là, on est vraiment... c'est vraiment une affaire algéro-algérienne. Tu vois ce que je veux dire? On est en train de... Algéro-algérienne, au moment où on est attaqué par Abdel et son équipe, les Khawatistes, les Malaga, etc., les royalistes Khawatistes, les Mouriches, les Sions, je vais répéter à chaque fois, c'est une affaire algéro-algérienne. Vous n'auriez pas pu attendre, vous n'auriez pas pu le faire avant. Pourquoi vous l'avez fait quelques jours après le discours de Saïd Chengueleha? Allez, expliquez-moi. Qui appelle les patriotes à se mobiliser. Et ça me rend dingue. C'est pas moi, je suis la pire des personnes sur Terre. Oubliez-moi. Je ne suis personne. Insultez-moi. Ne bloquez même pas ceux qui m'insultent. Allez, venez. C'est l'Algérie dont on parle. On est en train de débattre entre Algériens sur le patriotisme et le nationalisme. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment un sujet, on va dire, dite intelligente, tu vois? Dite intelligente. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Intellectuel. C'est tout. Salam alaikum. Alaykoum salam, Morti. Vas-y, je t'en prie, désolé. Moi, je comprends. Alhamdoulilah. Il y a encore une autre question. On a eu Titi, coach Lara Jales, Magneto Mahmoud. Je cite les noms. Et là, c'est des Z-génération qui ne va pas d'accord avec la sœur et qui va s'énerver, il va partir. Ce qui se pose au travers de ce que dit Nour, c'est la question de la souveraineté puis la question de la sécurité. Et je crois qu'il faut pas tout mélanger. Hein. Le nationalisme, à un moment donné, il peut être activé
quand on Imposé, est dans... on est déjà ami bon. Des fois, il y a des situations qui s'imposent à toi aussi. Bon, allez, bon, je vais fermer le micro. Voilà. Elle a rappelé que le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, elle a rappelé aussi. Et a appelé au nationalisme, au patriotisme. Et ça l'a agacé. Et il est parti. On marche sur la tête. Est-ce que leur haine de moi leur fait péter les plombs? Dans ce cas-là, je leur dis, Rabbi Yahdikum, oubliez-moi, occupez-vous de l'Algérie. Ou est-ce que c'est véritablement leur idéologie? Parce qu'on s'attaque beaucoup à un certain Ibn Zayan sur l'hyperversion. Mais qui a été le premier à en faire une vidéo et à faire la promotion? Posez-vous la bonne question. Nour, s'il te plaît. Oula, écoute, Je vais descendre. je connais. Nour, J'ai pas pu finir. Tu Voilà. me dis, ouais, tu me donnes. c'est Nour, Nour, avec Nour. moi. Et Nour, tu lui as coupé la parole. En fait, c'est pas- tu as fini de parler, s'il te plaît. Ils lui ont coupé la parole à elle. Et après, il fallait les laisser déballer leur truc. Bravo aux Algériens. Bravo DZ. Cette femme représente la femme algérienne. Bravo. Ils ne comprennent pas. Quand ils me mettent sur l'affiche, ils ne comprennent pas que je ne suis rien, je ne suis personne. L'idée ne meurt pas. Le patriotisme ne mourra pas. Vous pouvez nous attaquer. Nour, si le sujet ne te plaît J'ai pas. pas fini. d'accord. Et Magneto, il m'a dit, attends, je vais t'expliquer. J'ai même pas eu le temps. Ok. Voilà. Alors, vas-y, je te laisse terminer. Puis après, on Non, va c'est faire bon, j'ai remonter fini. Magneto. J'ai fini. Moi, je trouve que c'est un sujet inutile, furtile. Et qui fait D'accord. perdre du temps. Eh ben, écoute, Mais moi, en avant des trucs négatifs sur les Algériens, si vous voulez faire ça, c'est votre problème. d'accord, t'as pas compris. Alors, Pour écoute, moi, C'est ça. C'est ouvrir un live pour dire pourquoi tu t'en prends à Canal Maghreb. Ce qui les embête, c'est Canal Maghreb. Parce que Canal Maghreb est une pièce très importante dans l'infiltration. Quand je disais qu'on était infiltré, certains m'ont dit, oh, j'ai dit le patriotisme est infiltré. Canal Maghreb, c'est la jonction entre les pseudo-patriotes qui sont parmi nous et qui infiltrent les patriotes, et Malaga, les khawatistes, royalistes, anti-patriotisme et anti-nationalisme algérien. Il n'y a pas de sujet de ça. Il n'y a pas de sujet de ça. D'accord. Il y a mieux à faire, il y a mieux à faire et à défendre. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui sont en France, qui sont en danger. Le plus important, c'est de mettre les gens en sécurité. C'est pas une question de faire des sujets pour faire des sujets. Ça sert à rien. alors, Nour, je t'invite à ouvrir ton live. Bonne continuation. Oui, Si tu moi, n'aimes je pas vais mes faire- sujets, voilà. Non, je j'ai pas t'invite à aller dit dans que j'aime pas notre tes live. sujets. Non, Je n'ai aucun problème. Nour, tu Tu m'as m'empêches fait de parler. monter. Tu m'as fait monter. Non, tu Moi, je suis pas montée as toute fait seule. une hein. demande. Ah non, je Voilà, ils s'en prennent. Je les ai pas vus faire la même chose avec Canal Maghreb. Le Barani. Voilà, excuse-moi, laisse-moi je- parler. Il n'y a pas de souci. Alors, déjà, tu as fait ta demande. Salam alaikum. Merci. Alaykoum salam. D'accord. Bon. De cette génération, on revient. Bah oui, Ok. c'est bon. C'est pas grave. Voilà, je crois que. Bravo BBC et tout le monde ce matin d'ailleurs, hein, parce qu'il est sur l'affiche BBC, mais j'ai pas tout entendu, je vous dis la vérité, parce que bon, j'avais autre chose à faire, mais j'ai reçu quelques... Elle n'a pas compris le sujet du truc, mais c'est pas Salam grave. alaikum. Ouais, salam alaikum. Alaykoum salam. Non, moi je suis pas là pour interdire de rentrer en Algérie ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont antipatriotiques en Algérie, c'est leur droit. Je défends mes idées, je dénonce et je pose les questions. Pourquoi ce live? Et là par contre, s'opposer à un discours de Saïd Chengreha, que je vous ai fait passer tout à l'heure, qui appelle tous les patriotes sincères à défendre l'Algérie, en disant, je vois certains discours ces derniers temps, de khawatistes, etc., qui, oui, l'Algérie n'a pas besoin de vous. Saïd Chengreha, chef d'état-major, vous dit, l'Algérie a besoin de tous ses enfants, les patriotes sincères. Et eux, ils font des lives pour dire, l'Algérie n'a pas besoin de vous. Non. Allez-y, allez-y vous perdre dans des lives khawatistes qui vous bourrent le cerveau et qui vous anesthésient et qui vous takfir. Kaforokum. Jarfan. Vous faites beau. Excusez-moi, je voulais vous demander un truc, hein, pour pas me couper la parole ou faire. Vous êtes dans la thématique Khawa Khawa ou la naïveté ou maintenant c'est la guerre numérique, cognitive. C'est fini le temps des amis comme ça. Regardez les ennemis ce qu'ils font. Ils nous lâchent pas. Ils nous lâchent pas à la télé, à la radio, dans les fake news Google, numérique. Eh, vous venez, on dirait vous habitez, vous vivez en périphérie, vous. Écoutez, lui, c'est Jarfal, il s'appelle Jarfal, et écoutez comment il va se faire insulter par coach Laraj alias Magneto Mahmoud après. Son discours, c'est un discours de patriote.
Je n'ai pas de relation avec lui. C'est pour ça que je vous dis, ils ne comprennent pas quand ils me ciblent, moi. Ils pensent qu'en me ciblant, ils vont me faire du mal, ou en visant le patriotisme, ils vont me faire tomber. C'est l'Algérie que vous visez, sans même vous en rendre compte. Ça me fait penser à Abdou Samar. Lui aussi, il était proche de Tahkout et Saïd Bouteflika, etc. Dès qu'il n'a plus accès aux privilèges qu'il avait avant, c'est devenu le pire des teutrés. Vous vivez dans un conte de fées, vous. Il faut être les deux, nationaliste et patriote. Ou mazel, Inch'Allah. C'est incroyable, vous. Chaque fois, vous cherchez des thématiques, normalement, pour aider le pays vers l'avant. C'est pas pour aller nous ramener dans des voies de garage stériles, cérébrales, où on se prend la tête pour des trucs 0%, alors que nos ennemis sont en train de nous taper. C'est tous nos ennemis à 360 degrés, madame. Tu peux regarder partout où t'es. Si t'as pas d'armée, t'as pas de patriotes, t'as pas des gens nationalistes comme ça, ils te mangent comme des casseroles. Ils te mangent comme un croissant. Regardez les Maliens, regardez tout le monde nous tombe dessus, même les Russes. Un coup, les rouettes. Moi, je vous écoute à chaque fois. Il n'y a pas de souci, Jarfal. Tu as terminé juste si tu peux parler de deuxième génération, excuse-moi, je voulais dire ça. Moi, j'allais couper et partir. Quand vous me parlez des mecs comme deuxième génération et d'autres trolls infiltrés comme ça, vous vous rappelez du juif là qui venait qui mettait le drapeau algérien derrière lui, Nafoul. Il dit ça comme des guirlandes, il vous a ramené comme des carpettes, il vous a ramené dans des trucs, après il vous a dit moi je suis sioniste. Vous vous rappelez d'autres mecs comme ça qui viennent comme ça chez vous là, ils viennent, ils s'invitent par vous. C'est le problème, c'est que les Algériens ils aiment bien quand on les flatte. Ils aiment bien les regarder. Est-ce que je peux te répondre, Jarfal? Ça c'est vrai. Ouais, je vous en prie, madame. Je peux te répondre par respect, Barakallah aussi. Alors, je suis une DZ comme toi, mon frère. La Constitution, elle dit que... Moi je comprends pas répondre quoi. La question c'est répondre quoi. Il a raison. Est-ce qu'il a tort? La question c'est est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'on vit dans le même monde? Tu veux lui répondre quoi? Elle va lui parler de constitution. Reste sur le sujet. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Pourquoi tu veux lui répondre? Pas de discrimination aucune. On est tous frères, d'accord? On a tous une liberté de penser, ok? Et on est unis. Ce mode de fonctionnement occidental qu'ils ne peuvent pas appliquer en Occident et en France. Et ils le savent. Va toi t'opposer ou contester ce qui s'est passé entre 39 et 45. Fais-le, fais un live dessus, si la maïgadoukch. Mais pour s'opposer au discours de Saïd Chengreha, 3-4 jours avant, qui a été rediffusé, il a été diffusé il y a 3 mois, c'était un appel à tous les patriotes. Il a été rediffusé il y a 4 jours sur toutes les chaînes, radio algérienne, ministère de la Défense, etc., qui appellent les patriotes sincères, al-Wataniyin, al-Wataniyoun, 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 à défendre l'Algérie. Elle s'oppose. C'est la liberté de penser. Et ça, malheureusement, c'est les mêmes arguments que Kamel Daoud, etc. Alors, je pose la question. Que voulez-vous? Vous voulez m'abattre? Je suis prêt à arrêter les réseaux sociaux. Prenez juste le relais. Défendez l'Algérie. Et je le sais, hein, l'Algérie n'a pas besoin de moi spécifiquement. Elle a besoin de tous ses enfants. Elle a besoin de tout le monde et moi. Et je suis prêt à faire une concession, mais je vous la ferai pas. J'écoute Saïd Chengreha, j'écoute pas Titi, je sais pas quoi. Indivisible. L'article 10... faut dire ça à la CPI. Elle a découvert l'Algérie il y a 3 mois. Et maintenant, elle nous lit la Constitution. La Constitution où on s'est battu, nous, pour qu'elle soit adoptée en 2020-2021. C'est une blague. Il fallait dire ça à nos ennemis. Mon frère, il fallait dire ça à nos ennemis. Voilà, je t'ai laissé parler. Moi, j'essaye de comprendre, en fait. Et chaque avis, je le respecte. Tu as le droit d'avoir le tien, tu restes un Algérien. D'accord? Je n'ai aucun problème avec ça. Ça s'appelle le respect, Jarfal. Maintenant, dans l'article 10... C'est positif que j'ai dans ma vie. Bien sûr. Abdullah, je suis algérienne aussi comme toi. Maintenant, dans l'article 10, il écrit... Madame, moi, je suis pas naïf. Moi, je ne vais pas les vers les parce que c'est pas grave de moi. Il n'y a pas de souci. Jarfal, est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Tu m'as dit de ne pas te couper. Attends, 2 minutes. Et là, c'est déjà une génération qui s'exprime.
Est-ce qu'on va dire un truc fondamental où gerber ça vas-y, dis. Je t'ai pas vu dans des lives avec des jeunes générations avec des choses. Je t'ai pas vu dans des lives avec des franchement, allez, des générations, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Des générations, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Attends, t'as la moto, Il faut surtout bloquer. en fait, t'es venu soit troubler mon live, d'accord? Alors que Là, il parle de Attendez. Il parle de Jarfal. C'est des Marocains et des Tunisiens qui vont me dire, ouais, vous êtes nationalistes, Ah non. alors que c'est eux les premiers à être nationalistes. Gatlek, elle lui a dit, t'es venu troubler mon live. Ok. Qui discutait, en tout cas, qui débattait ou qui voulait débattre sur un ouvrage, Berbère de Sion. non, ça n'a rien à voir. Oui, C'est- non, c'est- je sais. Tout est lié. Qui empêche les adeptes de Berbère de Sion et leurs adversaires, qui sont en réalité leurs amis, d'instaurer l'idéologie de la haine des Algériens contre d'autres Algériens? Arabes contre Berbères, Sud contre Nord, je ne sais quoi, Malékite ou Sunnite contre Ibadi, peu importe. Il y a toujours, c'est les patriotes. C'est les patriotes. Et je vais vous le montrer qu'à chaque fois, c'est le patriotisme et le nationalisme, les patriotes et les nationalistes qui ont sauvé l'Algérie. Non, je sais, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là qui font, qui en tout cas qui soutiennent cet ouvrage, moi je pense pas que ce soit un ouvrage qui va permettre d'unifier ou en tout cas rassembler les gens. Cet ouvrage, c'est un ouvrage qui sert apparemment à diviser, hein, donc qui promeut, qui fait la promotion du berbérisme qui aurait été soi-disant instauré par le colonialisme et ainsi de suite. Et ça, moi, je suis pas d'accord du tout. Donc après, je me suis pas exprimé sur le sujet, mais je voulais juste avoir un avis par rapport à. En vrai, je voulais savoir l'avis de DZ par rapport à ça. DZ, je m'excuse, je veux pas t'embêter avec ça. C'est juste qu'avant, tu Alors, en parler. ouais, Mams, si ça ne te dérange pas, on peut regarder ça plus tard, et c'est pas le sujet. Ah oui, c'est pas le sujet. Mais la vraie question, c'est que beaucoup épinglent des générations qui fait partie du groupe de Coach Larage. Ibn Zayan, c'est Coach Larage qui a ramené Ibn Zayan dans notre algorithme. Certains ont dit que il m'aurait ramené. On me ramène pas, moi. Moi, je traînais pas dans les lives d'Adnan Filali à envoyer des 19,90 € pour pouvoir intervenir. Par contre, là, je fais une petite pause et je vous fais écouter quelque chose. C'était à quelle date? Pour vous dire qui est le premier à avoir fait la publicité de ce fameux livre. Je vais vous faire écouter, moi. Avant d'aller parler, pourquoi on doit défendre. Voilà. C'était le 26 février 2025. Pourquoi personne ne dénonce ce personnage? Et là, il est parti en mode ça y est, j'ai trouvé l'arme absolue. Voilà, c'est ça, le livre Berbère de Sion. Alors, je ne sais pas pourquoi tu fais une fixette sur ce livre. C'est un livre, hein, a encore fait des siennes. Et là, il est parti en mode ça y est, j'ai trouvé l'arme absolue. Voilà, c'est ça, le livre Berbère de Sion. Alors, je ne sais pas pourquoi tu fais une fixette sur ce livre. C'est un livre comme un autre où celui qui a envie de le lire, il le lit. Là, t'en fais une pub monumentale, hein, c'est un délire. Donc les gens ils vont dire quoi? Ils vont dire attends. C'est quoi ce livre? Pourquoi il parle de ce livre? Attends, ça se trouve, il y a un truc bizarre dedans. Les gens sont libres de lire ou de pas lire. Et toi, tu fais une fixette. Et dans ce livre, ça parle de l'idéologie maquiste qui va du début jusqu'au meurtre de Jamal Ben Smaïl. Pourquoi tu veux pas que les gens n'aillent pas lire ce livre? Je sais pas. Et toi-même? Donc, faut arrêter l'hypocrisie et de cacher les noms des fois. D'accord? C'est comme Canal Maghreb. Certains ne sont pas au courant, certains le font exprès à mascara. Il faut monter dans des lives. Faites ce que vous voulez. Mais c'est vous et votre conscience. Peut-être que certains n'ont pas compris ou n'ont pas la capacité de comprendre. Ça, c'est encore autre chose. Donc, on revient à ce qui a été dit ce matin dans le live. Et écoutez comment on va s'attaquer aussi à Jarfal après. Mais de toute manière, je vais rester ouverte jusqu'à 13-14 heures. Tu as beaucoup de personnes qui veulent participer à ce débat-là. Moi, je t'empêche pas justement de pouvoir donner ton avis concernant ces deux définitions, hein, parce que je sais qu'il y a quelqu'un que je respecte énormément. Voilà. Écoutez comment il va s'en prendre à Jarfal, Coach Larage. Attends, la génération, c'est les disciples du pointeur, ils sont venus ou quoi là? C'est moi. Jack 4, t'es venu faire ton pro-pointeur non. je sais pas quoi. Dégage, mon frère. Dans le live, ça m'insulte, etc. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Il y a une chose qui est vraie. Sur Terre,
devant la justice ou dans l'au-delà, à un moment ou à un autre, il faudra se confronter. Vas-y, mets-le sourdine celui-là. Vous avez la moto. Un des patriotes qui est monté défendre juste le patriotisme et le nationalisme, mets-le sur sourdine. Et voilà le véritable problème. Et le souci, il est où? Je pourrais développer, hein. Il y a plein de choses à dire dessus. N'oubliez pas de tapoter, s'il vous plaît. Donc, le souci, il est où? C'est que quand on s'attaque au patriotisme ou au nationalisme, je vous ai fait écouter, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous refais écouter la vidéo de Saïd Chengriha en arabe et je vous traduirai le moment fatidique. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais vous traduire quand il l'appelle les patriotes à défendre l'Algérie. يساعد في حماية مجتمعنا من الوقوع في شراك الدعاية التي تستهدف التأثير على الرأي العام الوطني وخلق حالات من الشك وعدم الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن لتوجيهه وفق أجندات خفية وعليه فإن التصدي للحملات المغرضة التي تستهدف الإضرار بصورة الجزائر واجب على كل وطني غيور على وطنه. Défendre l'Algérie et s'opposer aux campagnes de dénigrement de l'Algérie et des fake news, etc., est un devoir pour tout patriote sincère envers sa patrie. Et on a ce matin des gens, et je le dis, hein, d'un niveau, on le voit bien, hein, qui se prennent pour des intellectuels, qui sont venus débattre du nationalisme et du patriotisme et nous expliquer que c'est mal. Le problème, c'est, je vais vous poser la question dans les commentaires, j'attends la réponse. Qui est le père du nationalisme algérien? Je pense qu'il y a deux noms qui vont ressortir, mais vous allez comprendre d'où vient le nationalisme moderne, on va dire. J'ai pas dit l'État-nation algérien. Salam alaikum Warren, salam tout le monde. Qui est le père? Messali. Voilà. Messali Hadj. Quand on sait, on ne peut pas s'attaquer au nationalisme. Pourtant, moi, je me dis patriote. Mais patriotisme, nationalisme, c'est deux idées. C'est très, très proche. Parce que l'amour de la patrie et du peuple et de la terre, c'est le patriotisme. Le nationalisme, c'est l'amour de la nation. Ça peut être dévoyé, etc. C'est pour ça que je préfère le patriotisme. Mais les nationalistes, moi, il y a des gens qui sont beaucoup plus extrêmes que moi. Il y a des gens qui sont moins extrêmes que moi. Chacun a sa façon de voir le patriotisme. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'amour de la patrie et de son peuple. L'amour de la patrie, de la terre, de cette terre et de son peuple. Et je tiens à vous montrer quand même, on va rendre un hommage à Messali Hadj, hein, parce que on n'oublie pas que Messali Hadj, c'est le père du nationalisme algérien, qui a mené ensuite à l'OS, qui a mené ensuite au FLN et à la guerre de libération. Donc c'est une école. On ne peut pas s'attaquer au patriotisme. Attendez 2 secondes. Je vais vous montrer qui était Messali Hadj. L'autodétermination, quoi à l'autodétermination? C'est en 1962. Je vais vous montrer, attendez 2 secondes. Voilà. Salam tout le monde. Hein. Voilà, qui est Messali Hadj. Il est là. Allah yarhamou. Allah yarham shuhada. On va l'écouter. Nous avons déjà, avant ce jour, fait connaître notre première réaction à l'égard du discours du général de Gaulle. Nous avons pris acte du droit à l'autodétermination proclamé par le chef de l'État français. Car l'autodétermination, c'est la liberté et l'indépendance pour chaque individu d'accepter ou de refuser ou de choisir
comme il entend tel ou tel système politique. Honnêtement parlant, on ne peut que se réjouir de cette importante déclaration qui répond nettement aux aspirations de notre peuple qui décidera lui-même de son destin. Nous nous réjouissons d'autant plus de ce principe de l'autodétermination qu'il a toujours été inscrit en tête de notre programme depuis l'étoile nord-africaine jusqu'au mouvement national algérien sous le mot d'ordre « La parole au peuple ». Cependant, il y a d'autres problèmes qui, dans le plan du général de Gaulle, méritent une importante clarification. C'est ainsi que le délai de 4 ans dont a parlé le général de Gaulle et qui pour nous est beaucoup trop lent. Les modalités d'application. Voilà qui était Messali Hadj, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc faire un live pour remettre en cause le nationalisme ou le patriotisme ou le réinterpréter à sa manière, etc. Il faut savoir d'où vient ce nationalisme algérien. Et je le répète, pourquoi on s'attaque à ça? Parce qu'on s'attaque au fondement même de notre construction nationale. On s'attaque à notre tissu social. Parce que je le dis, je le répète, où étaient vos khawa pendant 132 ans? Il y a des martyrs. Non, non. Allah yarham shuhada. Et ceux qui se sont sacrifiés sont, pendant 132 ans, 5,6 millions, allez jusqu'à 6 millions d'Algériens. Il a pu y avoir des non-Algériens qui se comptent comme ça. Mais ils l'ont fait à titre individuel. Et ils n'ont pas besoin que vous utilisiez leur mémoire pour les manipuler. Et ils ne se sont jamais ingérés. Je l'ai dit. Qui a dit que je détestais qui que ce soit? Et vous le savez très bien. Et vous le savez très bien. Et les patriotes tunisiens, les patriotes mauritaniens, les patriotes de tout pays du monde savent ce que je dis et ce que je pense. Elles savent qu'au contraire, nous nous entendons. Alors, attendez 2 secondes. Donc, c'est pas le moment. Tahia al-Jaysh al-Watani al-Shabi, exactement. Donc, attendez 2 secondes. J'en étais où? Donc, pendant 132 ans, on les a pas vus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos ennemis, c'est pour ça que je vous dis, on met de côté ces gens-là. Amin Ordine, si tu veux faire ta demande, je veux bien que tu montes pour parler justement, je veux bien pour nous parler de nationalisme et de patriotisme. Et ensuite, ça c'était pendant la guerre de libération, c'est le nationalisme algérien et le patriotisme qui ont cimenté cette union, qui ont uni les Algériens dans un front commun qui s'appelait le FLN pour combattre, pour libérer l'Algérie. Maintenant, sur le terme patriotisme, le patriotisme a toujours fait partie de l'Algérie. Mais il y a un moment très important où nous étions encore seuls, où tout le monde nous a tourné le dos, où il n'y avait pas de khawa, où le Maroc a fermé sa frontière, a accusé l'Algérie d'avoir fait des attentats chez lui. C'était les années 90. À ce moment-là, le peuple algérien s'est organisé et dans les villages, dans les Dachara, dans les montagnes, dans les plaines, dans les plateaux, dans le Sahara, des simples citoyens ont pris des Zouija, comme on dit, des choses. Amin Ordine, fais la demande. C'est quoi? Donne-moi juste ton nom, Amin Ordine. Je te vois pas. La mémoire. Donc, voilà, je fais monter Amin Ordine parce que c'est un sujet très important. Et on va en parler un petit peu. Et comme je vous l'ai dit, dans les années 90, c'est les citoyens algériens qui se sont organisés en patriotes. Quand on s'attaque au patriotisme et aux patriotes, on fait du mal à ces gens-là qui ont risqué leur vie pour que l'Algérie reste debout, aux côtés de l'ANP et des institutions de l'État. Et puis, pour conclure, pour ne pas que ce soit trop long, ensuite je laisserai la parole à notre grand frère Amin Ordine, qui est un fidei, je ne dirais pas ancien fidei, mais c'est parce que c'est dans le sens, c'est comme les grades à l'armée, pour moi, ça reste un fidei. Pendant le Hirak, le patriotisme, je rappelle, le seul khawatisme qui existait à ce moment-là, en 2019, c'était Jaysh Shab Khawa Khawa. El Jaysh wa Shab Khawa Khawa.
Il y avait pas. Ils étaient où vos frères? Ils étaient où? Le Marzan poussait pour qu'on tombe. Ils étaient où vos Khawa Khawa? Salam alaikum Amin Ordine. Je vais te. Alors attends 2 secondes. Je vais faire quelque chose. Je vais retirer la fiche. Je vais retirer la fiche puisque on va parler du patriotisme. Juste 2 secondes. Comme ça, il n'y a pas de. Pourquoi ça fait ça? On va dire. Effet. Voilà. Salam alaikum Amin Ordine. Tu m'entends? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un Wa très alaikum bon s- sujet aujourd'hui pour justement faire un petit peu l'histoire et révéler un petit peu la mémoire de nos pionniers, disons, de la révolution algérienne. Les premiers organisateurs, qui est même Sadir Haj, Allah yarhamou, on est au Saleh. Il est né en 1898 et est marié à Émilie Biscon, qui elle-même est née, je crois, en 1902, il me semble. Au départ, c'était des syndicalistes. Ils ont créé l'ENA, l'étoile noire africaine, en 1926, exactement. De là, ils ont participé à partir, disons, du syndicalisme en France. Ils ont créé un mouvement pour, justement, pour l'autodétermination, pour avoir notre indépendance, pour reconnaître notre indépendance, exactement. C'est le moment qui a commencé. En 1937, évidemment, après un long discours qu'il a fait au stade de Louisseau, appelant tous les Algériens à justement à, à, à revendiquer leur indépendance territoriale, eh ben, il a créé son parti qui était le PPA. Le PPA. Et je crois qu'une année après, il a été arrêté et il a été emprisonné. PPA, Parti du peuple algérien, Amin Ordine. C'est bien ça. Effectivement, voilà. Donc il a été emprisonné et déporté au Congo. Il a été emprisonné et déporté au Congo pendant 2 ans. Je crois qu'il me semble que c'est de 1942 à 1947, je ne me souviens plus la date. Mais c'était un très grand patriotique, nationaliste évidemment. Et c'est grâce à lui, en 1934, Émilie Biscon, avec Monsieur Gorouche, et évidemment avec le parti, avec le Jemaat al-Ulama de l'époque, ils ont, c'est-à-dire, cousu, hein, c'est pas cousu, le drapeau algérien. Émilie Buscan a cousu. L'idée et le dessin a été fait par des Algériens et on le sait très bien. C'est bien de le préciser. Merci Amin Ordine. Il faut bien préciser ça. C'est pas elle qui a conçu le drapeau algérien. Elle a cousu le drapeau algérien. Il y avait M. Gorouj avec. Oui, lui-même, avec son épouse, c'était des grands moudjahidines, et même ils ont été condamnés à mort. Hein. C'est par la suite, et non exécutés. Bon, ben de là, bon, après, évidemment, après l'exil qu'ils ont fait forcer au Congo, là, et après aussi de génocide qu'a commis le général Duval, vous savez très bien où c'est, donc à Sétif, Galma, au Karata, et 45 000 morts. De là, nous avons créé l'OS, l'organisation secrète. Et cette organisation-là, c'est là où ils ont pris après réflexion de ça, ils ont dit que pour avoir notre indépendance de façon pacifique, c'était impossible. On allait maintenant libérer notre patrie par le sang. C'est là où ils ont commencé à s'organiser. Il y a eu les grands organisateurs de l'époque. Amin Ordine, Oui. Ordine, ceux qui ont créé l'OS, ce sont les élèves militants de Messali Hadj. Ah Il oui, faut bien le sûr. préciser. Ah oui, il faut le préciser. Mais bien sûr, c'est tous des militants. Écoutez, ce sont des gens qui ont... Bon, il y a aussi
aussi le créateur du scout musulman algérien aussi, qui était Bourras, un ancien joueur du MCA en 1935, et qui lui-même a été condamné et assassiné en 1941. C'est lui le fondateur des scouts musulmans algériens, Bourras, d'accord? Et avec tous les organisateurs de l'OS, c'est-à-dire ont organisé, c'est-à-dire les premiers moudjahidines qui devaient prendre les armes, devaient avoir une participation dans le scoutisme algérien. Voilà. De là, il y avait dans des grands moudjahidines comme Haj Ben Ada, il y avait Hamou Boutilis, il y avait Aït Ahmed, Ben Bella, Khider, tous les gens les fondateurs de l'OS, avec l'Arab Ben Mehdi, Boussou, Padouka, Ismaël, voilà à peu près comment ça s'est organisé. En 1949, évidemment, il y a eu l'attaque de la grande poste Oran avec Hamou Boutilis, Ben Chaïb, tous les trucs. Voilà. Tu sais, avec mon âge, je commence à perdre un peu la mémoire. Justement, c'est pour ça qu'on a besoin justement que tu nous racontes pour qu'on garde ça. On va rediffuser pour que l'histoire soit imprégnée. Merci à Minordine pour l'effort. Hein. Merci beaucoup. Il y avait Delal Khamti, il y avait Mazouni Qada. Bon, alors, pour le scout musulman oranais, les fondateurs du scoutisme, c'était Hamou Boutilis, avec Mazouni Qada et Ahmed Wahabi, en 1937. Donc on dit le scoutisme Najah d'Oran. D'accord? Sidi Bled. Et de là, ils ont commencé à former, disons, les jeunes scoutisme, c'est-à-dire voilà, à faire des parcours en montagne, comment survivre dans la nature, etc. Ils ont commencé à leur faire vivre un petit peu la vie, c'est-à-dire dans la nature, pour pouvoir, c'est-à-dire les préparer à prendre les armes et puis à prendre le maquis aussi en même temps. Voilà après. Bon, après l'attaque, disons, du 5 avril 1949, qui est une attaque réussie par Hamou Boutilis, Ben Chaïd et Innish. Les opérateurs, c'est-à-dire le commando, ce qui a permis d'avoir les 2 300 000 francs pour acheter les premières armes qui devaient servir aux premiers moudjahidines, qui devaient, c'est-à-dire prendre les armes et voilà, commencer la révolution du 1er novembre. Bon, en 1951, bon, Hamou Boutilis a été arrêté. Il a été condamné à 6 ans de prison. Par la suite, on racontera son histoire, comment après sa sortie de prison, il a été enlevé, mis dans un hélicoptère et jeté en pleine mer. Voilà, c'est un martyr sans temps. Donc, en 1951, et quand même, ça a commencé l'organisation justement pour former, disons, la milice qui devait prendre des armes le 1er novembre. Donc, ils ont défini des zones. Pour la Wilaya 5, il y avait des zones. Il y avait la zone 3 qui était du côté de Razawet. La zone 4 et 5, c'était la zone autonome. Hein. Donc, il y avait aussi toutes les zones, et puis avec tous les responsables répartis à travers les zones. Ok, c'est-à-dire la zone allait jusqu'à Jebel à Oursenis, exactement. Donc, après avoir préparé... L'Ouarsenis, où sévissait un certain Bachaga Boualem, très connu, bref, ça se connecte. Merci. C'est la chaîne, c'est-à-dire montagneuse, de l'Atlas télien, qui est en embouchure elle va du côté du Rif,
c'est l'embouchure, disons, du Rif. Elle commence par le Rif, 60 km, disons, de nos frontières. Elle traverse complètement notre pays pour aller se terminer vers la Tunisie. Voilà, et le mont le plus haut, je crois qu'il est du côté de, voilà, de Oursenis. Le mont, c'est-à-dire... Et tu vas, un beau jour, tu vas être bloqué, bah, elle va te dire qu'est-ce que tu veux que je te fasse, fallait faire il atteint une hauteur de... Attends 2 secondes. Adjila, je crois que t'es monté sans faire exprès. Voilà. C'est bon, كمل عمي نور كمل. Donc, c'était des moments. Là, j'ai fait aussi un live aussi, où j'ai parlé justement de toute cette organisation qui s'est faite pendant cette période-là et comment qu'ils ont pris les hommes et quels sont les premiers hommes qui sont aussi tombés. Comme par exemple, il y avait Zeddoul Brahim Qassem. Qassem, c'était... il faisait ses études au Caire, le Jamaat Islamiyya. Et c'était un personnage donc il est né en 1923. C'était le fils d'un Cheikh Tana, le Cheikh de l'Ulama, Ibrahim Nahaji, son fils. Ibrahim Nahaji est né en 1881, donc son fils 1923. C'était un bon moujahid. Il parlait 7 langues. Il parlait l'hébreu, il parlait le perse, il parlait l'espagnol, le français, l'allemand, l'anglais et le français évidemment. Il parlait 7 langues. Et justement, ils ont fait appel à lui dès le 1er novembre pour qu'il fasse un discours à la nation pour déclarer voilà, le premier jour, disons, de la révolution algérienne qui était déclaré pour le 1er novembre. Le 2 novembre, la DSE de Rome, Tahoualé, Revdo, bon, le Wari, et de là, il a été envoyé, c'est-à-dire à Alger, et le 6 novembre, c'est le premier martyr, de toute façon. Ouais, Justement, Amin Ordine, moi, je veux axer, j'aimerais bien que tu nous parles, j'ai une question qui me passe par là. Qu'est-ce qu'il y a, alors, quelle est ta relation avec le nationalisme? Est-ce que c'est le nationalisme et le patriotisme algérien qui t'a mené à la lutte? Et qu'est-ce qui a réveillé ça en toi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je suis algérien? Est-ce que c'est les brimades? Est-ce que c'est l'oppression? Est-ce que tu as été entre guillemets formé et éveillé par quelqu'un d'autre, des ulama, des patriotes? Est-ce que je veux connaître toi, comment tu t'es engagé dans la cause nationale. Ok, d'accord. Mais je voulais pas parler de moi, parce que je sais. Alors je vais t'aider. Toi qui connais un petit peu tous ces gens-là, qu'est-ce qui a mené à leur engagement dans la lutte? Voilà, pour ne pas personnaliser. Moi, je vais vous donner un petit tableau, un petit schéma, mais j'aimerais pas, je voudrais, bon, ça c'est beaucoup, après je vous expliquerai. C'est profond. Ouais. Bon, je vais vous dire, après je vais vous expliquer un petit peu. Moi, je suis d'une famille qui était très, très aisée à l'époque. On avait des entreprises de carrière à l'époque. On avait des carrières de moellons et des carrières de gravier. Et l'entreprise était créée par ma famille, par mon père et ses frères, et puis son père, depuis 1926. On avait des concessions de carrière à l'époque pour une durée de 99 ans, exactement. On avait une très grande entreprise. Les premiers camions qui sont parvenus au rang, ils sont chez nous qu'on les a achetés. On l'a acheté après la Deuxième Guerre mondiale, un lot, disons, de camions et de véhicules de l'armée américaine en 1949. En 1949, on a acheté des camions GMC, tout ça, pour remplacer le parc, c'est-à-dire de véhicules de notre entreprise. On avait à peu près entre 20 et 25 camions et beaucoup de véhicules. Voilà, à l'époque, c'est une entreprise qui avait plus de 50 ouvriers,
parmi eux de conseils. Donc, on était assez aisés. Dans ma famille Anéa, mon père faisait partie du PPA, déjà de très jeune âge. Mon père est né en 1921. Et c'était avec les dignitaires de rang, tous les dignitaires. Bon, alors, j'ai mon oncle, le frère de ma mère, Tanik, il est né en 1915, Tanik, faisait partie aussi du PPA. Aussi, en même temps, j'ai un autre, comment dirais-je, de mari à ma cousine qui est née en 1919, c'était Mazouni Qada, qui était aussi un très grand politicien et il faisait partie du PPA. Et c'est lui qui est aussi le fondateur du scout musulman Najah avec Hamou Boutilis et Ougajma. C'était l'ami aussi, l'ami de Zaddoul Brahim Qasim qui est né en 1923. C'était l'ami à Haj Ben Ada. Haj Ben Ada aussi est né en 1923. Il y avait aussi Siab Qadir Maachou qui est né en 1930, qui était, c'est lui qui était le chef du cabinet du gouvernement provisoire du GPRA en Égypte avec le premier président. Oh là là. Ben Bella. Fred Abbas. Alors, Farhat Abbas. voilà, كان دار شد cabinet le gouvernement qui était exilé au Caire. Après, ils داروا le transfert de leur siège en Tunisie. زادوا عام ثاني كان toujours مع chef de cabinet. Après, من بعد جا يوسف بقدا ثاني ils ont gardé le même gouvernement. Il restait toujours à sa place comme chef, disons, voilà, le chef de cabinet, jusqu'à l'indépendance. Donc, et puis, bon, ce personnage-là, c'est Abqad Maachou, je l'ai connu. Bon, mais tout ça, bon, mon père, avant, dans leur coutume et tout ça, j'étais très jeune à l'époque, et voilà, et quand ils se rencontraient, soit chez nous, soit chez mon beau-père, soit chez la famille, j'étais tout le temps à côté d'eux. Donc tous ces grands révolutionnaires, je les ai connus de très jeunes. Depuis que j'ai ouvert mes yeux, quoi, en quelque sorte. Depuis l'âge de 5 ans que j'étais parmi eux, je les connaissais, j'assistais normal dans les rencontres qu'ils faisaient, tout ça. Et voilà comment j'ai grandi parmi eux. Donc après, le 2 novembre, dans la déclaration on avait des quotas de dynamite. Et dans ces quotas de dynamite, bon, avant, oui, le 2 novembre 54, on avait des quotas de dynamite. Et parmi ces quotas-là, un très bon quota, mon père, avec des armes au Gahadou, transporté jusqu'au bout de Warsenis. Bon, 54, j'étais encore jeune, mais à partir de 56, j'allais avec lui pour que dans les barrages, bon, c'est-à-dire dans les barrages, bon, pour le chargement qu'il faisait, donc il mettait des armes dans la benne du camion, un petit camion de 2 tonnes, il allait avec vous et il faisait un chargement de charbon. Il le couvrait avec un chargement de charbon. Et là, il remplissait pour pas que ça se voit. Pour pas que ça se voit, donc je partais avec lui jusqu'à Wassenis. Il me laissait dans une ferme et lui après, il laissait le camion, il déchargeait gaz sur la terre. كانوا يهودوا avec des mulets et tout ça, ils prenaient les armes et le charbon, ils se servaient aussi de charbon pour se réchauffer à travers les grottes et de faire à manger. D'accord. Mais là, donc là, il me laissait au sein, disons, de la ferme et il terminait sa mission et quand il reste 4-5 jours, voilà comment j'ai vécu. On sait qu'on...
Ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qu'on dit. On voit bien l'influence de Messali Hadj qu'on voyait juste avant sur un peu beaucoup d'Algériens qui étaient acquis à cette cause nationale. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a ce nationalisme ancré en nous, et indirectement, tu as été entre guillemets contaminé dès ton plus jeune âge puisque tu as baigné dedans. C'est ça qui t'a mené Et vraiment, à la vraiment, lutte. voilà, et je te dis la vérité, je m'entendais pas avec. On me traitait toujours, malgré mon aisance dans la vie de ça, toujours j'étais considéré comme un indigène. Un Hmm. indigène, voilà, ils étaient supérieurs à moi et ça, je n'ai jamais accepté. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'incidents avec eux, de bagarres tout le temps, j'étais vraiment, Exactement. je posais des problèmes à mon père. Voilà, Hmm. Je, je, je j'ai été comprends. Et c'est très très intéressant. Alors, j'ai mis cette image-là qui est derrière moi, c'est les six. Euh, c'est les six et je pense qu'ils représentent un peu toute l'Algérie. Et, c'est ça. et justement, alors, il y a une question qui a été posée et ensuite on ira. Je veux faire deux petits sujets encore. Est-ce que sans le patriotisme et sans le nationalisme, l'Algérie aurait été libérée? Non, et je vais vous dire pourquoi. Là, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire que j'ai toujours dit, je suis nationaliste. Parce que cette révolution-là, on l'a fait tout seul. Les voisins d'à côté nous ont trahis. Ils nous ont pas assistés. Ils nous ont trahis. Ils ont commencé par mon père. Et je l'ai dit, on avait des concessions de carrière, on avait un quota de dynamite tous les mois. Et tous les mois, il y avait un quota qui allait dans le maquis. D'accord? Les Marocains, on avait des, des Marocains qui travaillaient, qui taillaient la pierre. C'est eux qui faisaient avec de la baramine, ils plaçaient la dynamite et ils faisaient exploser la roche et ils comptaient les quotas que pendant toute l'année ça dynamite. Évidemment, il a compté. C'est des décaissants en bois. Il y avait je sais pas combien de dynamite à l'intérieur et ils comptaient les caissons. Et lorsqu'il y avait un contrôle, on leur a dit attention. Alors c'est marocain. Ils étaient au total une quinzaine qui travaillaient à la tâche. On leur a Mhm. donné une base de vie. Ils ont ramené toute la Ouais, femme. Maintenant, ils ont mis une concession de, de 8 hectares de terre pour qu'ils puissent jardiner, tout ça, et puis voilà, faire un peu de maraîcher, ça, d'accord, pour nourrir, disons, leur famille. On les a ramenés des d'accord, autorisations de séjour, avec, on leur a même mis à leur disposition des bassins pour que leurs femmes puissent travailler dans ce bassin. Elle avait des fraîches et tout ça pour les Européens, dans ça se montre. Et le jour du contrôle, ils sont venus, ils ont travaillé plusieurs années, hein. Ici, ils étaient hmm, bien. 59, 51. 59, il y avait un contrôle. Parce qu'il y avait mhm. trop il y avait trop d'embuscades qui se faisaient avec, c'est-à-dire, De la dynamite, voilà, avec la dynamite, concernant d'accord. les militaires et les trains de marchandises sous Gado. Et Hmm, c'est l'utilisation de ces dynamites se faisait jusqu'au moment, disons, de Palestine. Vous voyez, de mhm. toute la chaîne montaniste. Ils se sont posé la question, après enquête, ils ont vu, c'est avéré que c'était de la dynamite et ils sont allés faire une enquête Ils sur, ont fait le lien. Ils ont ils fait ont le fait lien. tout ça. Ils sont venus Hmm, là-dedans et mhm, au final, donc, dans le quota, voilà, que s'il y a un contrôle là, vous hmm, dites que voilà comment on l'a utilisé, combien de questions. hmm. Au moins, ils ont,
Ils ont dénoncé mon père que c'était faux. Directement. Le khair leader fait en kamel, tout le bien qu'il leur a fait mal, et à la première occasion, La première occasion, directement, ba'ou. Bao, il a fait 3 mois de torture, hein. Torture, Eh ben oui. de toute façon, 12 ans après Bad, il est décédé à l'âge de 54 ans. À 54 ans, Allah yarhamou, il était jeune, donc ça a dû jouer. Et ces 3 mois-là, et il y en a beaucoup, hein, ça a dû le toucher physiquement et mentalement, et Ça m'a Allah marqué. yarhamou. C'est pour ça que je ne veux même pas entendre parler d'eux. Dans les lives que je Hmm, fais, quand je vois les talents à hmm, Marocain, moi je descends. hmm. Je ne veux ni, Je comprends. voilà. Je Carrément, moi, mes lives, je le fais uniquement avec des Algériens. Tout. Dès qu'il y a un étranger qui vient et qui participe au live que vous faites, moi je descends. hmm. Ça, c'est mon truc. هذه العقلية احنا في احنا c'est pas qu'on déteste les autres mais en fait la leçon à tirer c'est que si vous n'aviez pas fait travailler de Marocains, peut-être que ton père Allah yarhamou, aurait peut-être échappé ou aurait pu Ouais, peut-être contourner ou là. une trentaine d'années encore en plus. Voilà. C'est ça. Ça change beaucoup de choses, surtout à ton jeune âge, hein. T'avais quoi, moins de 30 ans, je pense, quand ça s'est passé. Et il m'a laissé à ma charge petit frère et La soeur. fin. Voilà. Donc tu t'es retrouvé à moins de 30 ans Et avec toute puis, ta famille à gérer. ouais, et puis moi, Hmm. bon, j'ai fait partie du groupe en 58. Depuis 58, Ça continue. ouais, 58 en 61, en novembre Hmm. 61, après, après une opération que j'ai faite. Bon, ça rentre dans le secret, hein. بعد عمل Hmm. اللي درتها. Bon, ils m'ont poursuivi et ils ont réussi à me blesser gravement. J'étais C'est- blessé. Et puis tous les blessés de l'époque, hmm. on a été transférés directement à l'hôpital de Tlemcen. On ne pouvait pas Hmm. aller à l'hôpital de Rouen parce que là, ils nous donnaient. Donc tous les Ils auraient fait la blessés, relation, ouais. Ils vous voilà, auraient poursuivi à voilà, tous l'hôpital. les blessés, les premiers soins que nous donnons après le dispensaire à Ben Daoud, Nijida, et de là directement, on était transférés en urgence vers Tlemcen. Et j'étais 15 jours de Hmm. coma. C'est drôle quand il shahid avec. Voilà. Donc, Select. euh, j'ai versé aussi, disons, de mon sang et j'en suis fier. Je ne le regrette pas. C'est J'en suis fier. c'est ça. Sur cette terre, mon sang, d'Mtaï, a été versé sur Ça. cette terre. Donc voilà, Pour cette terre d'Algérie, que les gens comprennent bien. Et je te l'ai dit la dernière fois, Ami Nordine, parce que tu avais raconté cette histoire justement de la blessure des 15 jours de coma. Je te dis peut-être que, tu sais, rien n'est fait au hasard. Rabbi a voulu que tu sois là, peut-être pour que tu puisses transmettre le message de ceux qui sont partis à ce moment-là. Et Donc, il y en a une chose là qui me travaille un petit peu parce que je suis en fin de vie, il y a une chose qui me travaille, c'est que normalement j'aurais dû partir avant, au moins, c'est-à-dire 1 mois et demi avant. Parce que il y avait été un Elia et j'avais un gars qui était dans mon groupe, le Sabi, qui était justement, il y avait c'était un enfant adopté et un enfant qui a été ramené par Khaira Darouj, Khaira Bakrayet Ben Daoud, qui en 45 est allé chercher directement que le village d'Abni Aziz à Sétif, les 45 orphelins. Et lui, il faisait partie de ces orphelins-là. Il avait 5 ans à l'époque. Il est né en 1940 et en 61, c'est-à-dire 2 mois avant que je sois blessé. C'est cette rage-là qui m'a mené à faire beaucoup plus j'étais beaucoup plus engagé dans à t'engager l'année plus. Ça m'a mis la rage au trait. Et il est allé, bon, j'étais désigné pour aller avec le groupe et j'avais un empêchement très important. Et il s'est porté volontaire pour partir. C'est-à-dire à ma place, ce groupe-là, il était revenu. Ils ont mené avec réussite
la mission qui leur a été ordonnée, mais après le retour, ils ont été poursuivis par la police française et la voiture, c'était une Dauphine, ça a pris des tonneaux et les explosifs qui avaient à l'intérieur, Ils ont péri. Allah yarhamou. Et ça me Amin, revient. c'est sûr. Tu me l'avais déjà raconté et je te l'avais dit parce que ça, il y a des dates clés comme ça et des personnages clés dans la vie. Il y a des dates clés où celle-là où tu aurais dû être là et Rabbi a fait que tu ne l'étais pas. Il y a des dates, tu les as rappelées par rapport à Messali Hajj, des dates clés comme ça. Et puis il y a des personnages clés. Pour conclure, pour ne pas que ce soit trop long pour les gens, etc. Je sais que il y a tellement de noms j'aimerais bien tous les citer, mais il y a plus de on pourra les citer à Minordine. Tu sais, on fera régulièrement, Inch'Allah, peut-être des lives et j'invite les Algériens à ouvrir des lives sur cette période-là, à inviter Amin Ordine et qu'il nous raconte toute la mémoire de ces gens-là, parce que, je le rappelle, il y a une phrase qui m'a toujours marqué de Didouche Mourad, Rabbi Rahmou. Il disait, si nous venions à mourir, défendez nos mémoires. C'est tout ce qu'il demandait. Il ne demandait rien, ni éloge, ni quoi que ce soit. Et justement, dans ce cadre-là, pour conclure rapidement Amin Ordine, j'aurais voulu que tu me parles un peu de ce personnage qui est sur la photo, Ahmed Zahana, Allah yarhamou. C'est-à-dire le 8 mai de cette année, nous avons fait un live à partir de la maison où vivait justement Ahmed Zabana. Bon, on a fait Hadida à l'époque. Je l'ai connu aussi. Voilà. Je l'ai connu parce que c'était un ami aussi à mon père, Ahmed Wabi, tout ça. Donc avec la présence de quelques moujahidines, nous avons fait un live. Il y avait, je pense qu'il y avait Petah qui est venu des États-Unis justement avec lui et puis Abdel, on a fait un live à partir de la maison. Et moi j'avais, je dois dire, la maison où je venais après, disons, les missions que je faisais, j'allais chez une grande dame qui m'hébergeait souvent quand j'étais recherché. Et c'était juste derrière la maison où vivait justement Smouzabana. Donc, j'allais au deuxième étage, c'était Khatem Bia. Et puis celle qui habite maintenant à la maison, elle-même habitait chez cette grande dame-là. Elle habitait au premier étage. C'est pour ça que j'ai été autorisé à faire ce live à partir de chez lui, de là où il habitait. Voilà. Bon, c'est maintenant, avec la grande dame, les héritiers, ils ont venu à la maison, ils en ont fait un hôtel. J'ai ramené Gajma dans le Khouchet Blaoui. Il y avait aussi la tante de Mbelak aussi qui habitait. Donc Mbelak venait chez sa tante souvent. On le voyait souvent à l'époque. Il y avait, j'ai montré aussi où des lieux de rencontre, il y avait Aït Ahmed, Zedul Brahim, Mbelak ou Gado, où ils se rencontraient aussi. J'ai fait une petite vidéo là, si vous le, je sais pas si vous l'avez vu. Oui, il y avait même des lieux de rencontre. Oui. Voilà, j'ai cité. Bien sûr. Donc voilà, et puis là, Zabana, il a fait l'école de Garganta. C'était évidemment, un soudeur homologué. Il a fait aussi l'électricité au centre-ville. C'est là où il a fait sa formation professionnelle. Et lui aussi, évidemment, dès le 1er novembre, il a fait l'attaque le garde à Marlo. Ils étaient 5. Et puis après, ils sont réfugiés dans la grotte d'Bouzida. C'est la grotte des chauves-souris. Et de là, ils ont été encerclés par l'armée française. Il a été blessé et de là, jugé par un tribunal militaire. Parce qu'il avait résisté pendant 8 jours dans cette grotte-là. Il a été condamné. D'accord. Pendant 8 jours, il a résisté dans la grotte? Ah oui, pendant 8 jours. Bah, disons, il a été blessé de là, ils l'ont transféré
à la caserne et il est jugé immédiatement. C'est le premier condamné à mort. Et c'est le premier qui a été exécuté aussi, le 19 juin 1956. Voilà. Ouais, Donc, guillotiné. Allah yarhamou. ouais. Donc c'est pour cela que moi j'étais encore jeune, moi, je sais pas combien, j'avais à l'âge de 13 ans, je sais pas. Mais je le connaissais bien. Je connaissais bien la famille Mitterrand. Parce que parce que donc je vous expliquais aussi, j'ai grandi chez ma grand-mère qui habitait justement dans ce quartier-là où l'ensemble, disons, de ces grands moudjahidines habitaient en même temps. Je connaissais Hamoud Boutélis, il était canisque en place dans le Falah. Moi, j'étais tout jeune, enfant, j'étais enfant. Quand j'ai connu, j'étais enfant. C'est même pas. J'étais enfant. J'ai connu. C'était jeune. Ah, C'était les grands pour toi, c'était. Ouais, c'était mon grand-oncle. C'était un oncle. Il y a, après, bon, le premier wali d'Oran, le premier préfet, c'était mon oncle. Le frère à ma mère. Et il était wali, disons, le premier préfet. Il était aussi condamné à mort. Mais il n'a pas été, bon, il a été épargné. Collège le sein de combien? Oui, le mois de juin, je crois, le 30 juin, collège, ils ont libéré. Et de 5 juillet, le 4 juillet, qu'un préfet d'Oran. Avant, c'était pas des walis, c'était des préfets, parce qu'il avait toute la région. C'était des régions. Il était préfet de la région. En 62. Amin Ordine. Comme ça, tu sais. Alors pour ceux qui ont raté le début du live ou qui ont dû rater la fin ou quoi que ce soit, pour que tu le saches, le live qu'on a fait là ce soir, moi je vais le mettre sur ma chaîne YouTube pour qu'il reste comme un témoignage, parce que les lives comme ça, après ils disparaissent. Ceux qui sont là, ils l'ont entendu et après ils peuvent plus le réentendre. Donc je vais le transférer le live sur ma chaîne YouTube Artisan Malik. Et je voulais juste, pour conclure, parce que je pense on pourrait passer des soirées entières à faire des lives et parler de ça. Moi, je veux juste que si tu as un message à donner à la jeunesse algérienne en quelques minutes, juste quelque chose que peut-être que nos martyrs ou nos moudjahidines voulaient transmettre aux générations futures, et même dans 50 ans, dans 100 ans, etc. Quel serait ce message-là en quelques minutes, Amin Ordine, si tu peux? C'est très simple. Et même pas en quelques minutes, c'est en 2 mots. Cette liberté que vous avez acquis aujourd'hui, cette liberté totale, surtout, elle vous a été donnée par le sang de vos aïeux, de tous les martyrs, moudjahidines. Nous avons, nous, accompli notre devoir. Il reste la vôtre. La vôtre, c'est quoi? C'est de continuer de transmettre à qui de droit? C'est-à-dire vos frères, disons, aux générations futures, pour que plus jamais notre peuple soit colonisé de la même manière, et justement qu'il fasse l'objet de génocide, de déportation, d'esclavagisme, de tout ça. Plus jamais. On vous a remis des clés d'une Algérie forte, prospère, très riche. On vous a mis votre richesse, à votre... Je m'excuse, 30 secondes, j'ai un appel. Malish. Donc, Zina, tu fais ta demande. Je sais que Zina est proche de Amin Ordine. Je suis désolé de ne pas faire monter tout le monde. Je dois y aller. J'ai plein de trucs. Vous savez, c'est un horaire un petit peu particulier. Donc, Zina, si tu peux faire ta demande, je t'ai envoyé une invitation. Si tu peux l'accepter.
Ou, pour les autres, je suis désolé, Smouli Bark, c'est pas que je snob ou là. Tu l'as fait, mais je la bois pas. Allez, j'avais le truc, j'avais un appel, évidemment. Mais Donc allez, voilà, Chami Nordin. On vous a laissé une Algérie forte aujourd'hui au Gahdo. À vous maintenant de savoir garder tout ce que nous avons donné par le sang et de savoir, c'est-à-dire accompagner, c'est-à-dire justement d'accomplir votre devoir ou justement de la retransmettre aux générations futures. Cette liberté, surtout la liberté de la dignité. La dignité, c'est très important. La dignité, et puis, c'est-à-dire, voilà, que nos enfants, c'est-à-dire. Salam, ça va? Ça va très bien, très bien. Alhamdoulilah. Je trouve plus les mots pour pouvoir dire le message, là, il m'a pris à vivre. Mais voilà, c'est. Allez, Voilà, le message est passé à Minordine et je pense que tout le monde a compris. J'ai fait monter Zina parce que c'est notre grande sœur, mais je sais qu'elle t'aime beaucoup, donc mon papa qui était avec moi, c'est un grand moujahid, aucun maïa pendant ma vie de l'air. J'ai connu son papa. Il y a celui de Paco. C'est pour ça que je m'en pour te dire coucou. Voilà, Zina, j'ai connu très jeune, j'avais peut-être 6 ans, l'habitant qu'elle avait avec moi. elle était toute petite comme ça. Mais Nordin, Zina, t'as un mauvais réseau. Vas-y, vas-y Zina, vas-y. ça va toi? Ouais, On t'entend mal, Zina, t'as un mauvais réseau, essaie de bouger un peu, ou là, je sais pas. Réseau ta'aka ou ayen, comme on dit. Là, ça devrait être bon. Vas-y, Zina. Que j'attends sa voix, j'attends mon papa, c'est tout. J'ai menti pour le dire bonjour, c'est tout. Allez, je descends. Allez, Nordine, bisous, à tout à l'heure. Ça va. Mais ouais, j'ai connu son papa, j'ai connu celui de Paco, j'ai connu celui de Waran. Oui, Paco, Waharan. Tout ça, c'est des Il était là d'ailleurs, Paco et Waharan sont quelque part dans le coin. Oui, il y a Paco. Salam Esko. Après, je vais le rappeler aussi. Voilà, Inch'Allah. Voilà, c'est. Les papas étaient avec moi. Ah bah tiens, regarde. Regarde, je t'ai ramené une deuxième surprise. Je suis Drucker ce soir. Ah. Salam alaikum. Salam. Madik, comment tu vas? Ça va et toi, Paco? Ça va, alhamdoulilah. Amen Nordin, Rabbi يطولك في عمرك إن شاء الله. بارك الله فيك. كيفك داير باكو؟ جيت غادي ولا après j'ai حشل باش نقول لك غادي Wallah, Asma, راك bien entouré. Tu es avec Malik, c'est un ancien. Écoute-moi bien, c'est un ancien sur YouTube. Quand il y avait à l'époque, il n'y avait pas TikTok. Donc juste pour les gens qui sont sur TikTok, qui croient, qui sont sur le champ, donc il y a des gens qui étaient avant vous. Donc Khawti, écoutez et en même temps prenez des conseils. Voilà, je sais, barakallah fik. Toi aussi, Paco. عمي مبروك بالله ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله يا ربي. C'est lui qui voilà, c'est lui qui nous a passé il nous a piqué à l'époque en 2009, je dis bien même avant, c'était parmi les premiers lui et Houari des États-Unis. Je dis bien عمي مبروك Houari تاع les États-Unis ربي يذكرهم على خير ان شاء الله. Donc c'est eux qui sont passés, il y avait Malik, il y avait nous, il y avait Jma'a. Donc Khawti, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont sur le ils sont encore vivants, ou il y en a qui mettent Allah yarhamhum. Donc Khawti, l'union, elle fait notre force. Et Rabbi atana une bonne occasion d'avoir notre père, frère, et en même temps conseiller, Amin Nordin Dida. C'est un vrai moujahid, sans fiche communale. Je le dis, Rabbi et moi sur ma parole. Sa fiche communale, elle est dans son corps. Et je l'ai vu avec mes yeux, Khawti. Wallahi al-adima. C'est un mec qui a échappé belle à la mort. Il a passé 15 jours au coma. Je le connais très très bien. J'ai été le voir. On a visité ensemble Oran. C'est un monsieur que j'ai découvert moi à l'époque sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui avait une promesse avec son père après l'indépendance de ne plus parler. Et tout ce qu'ils ont fait, c'était fisabilillah. Et ces gens-là, cette famille d'Ida, je dis bien, ils ont participé dans la guerre d'Algérie avec leurs biens, c'est-à-dire avec leur argent.
Donc, non À seulement l'image ils étaient sur... de Boulaïd et Mustafa. Exactement, Malik. Ils avaient, شوف Masha'Allah, c'est une famille بكري بخير عليهم, la moitié تاعها leur appartient. Donc ils avaient des biens. Ces gens-là, ils participaient avec leur argent et leur vie. Donc dans le domaine تاع المجاهدين, والحمدلله l'histoire elle est marquée et vous pouvez y aller dans les musées d'Oran et vous allez voir هذا عمي نور الدين ديدا, son père, sa famille. Et vous allez nous croire. Barakallah fik Malik, ce que tu fais, mon frère. Amin Nourdin, Rabbi Tawal fi Amrak. Wallah yafadkoum. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paco. Merci, Paco. Son père, il est dans le musée d'Oran. Son père, il y a aussi le père de Waran aussi. Ils font partie aussi des gens, des grands moujaheds qui ont organisé et qui ont lutté contre le colonialisme. Eh ben, c'est-à-dire leurs photos, ils sont affichés éternellement dans le musée d'Oran. C'est des patriotes qu'on ne peut jamais oublier et que la mémoire sont, Inch'Allah, c'est-à-dire toutes les générations actuelles et futures, Malik, je vais descendre, Asma, Malik, je vais descendre à Oran bientôt. غادي نروح عند عمي مبروك بالله, اسمعني مليح. J'espère, Inch'Allah, يكون en bonne santé. Je vais faire avec lui un live là-bas et sur TikTok et je vous le passe, Inch'Allah. Inch'Allah. Avec plaisir, mon frère. Mais là, on se croisera si tu descends, mon frère Paco. Il n'y a pas de souci. Je serai, le mois prochain, je serai à Oran, Inch'Allah. Si tu viens là-bas, tu peux me contacter, je peux t'envoyer mon numéro de téléphone sur la messagerie et tu m'appelleras là-bas et on y va le voir tous les deux. Avec plaisir, mon frère, Wallah, il n'y a pas de problème. On en reparlera d'Ami Mabrouk Belala aussi. Merci à toi. Vraiment personnel. Ami Nordin. Merci beaucoup, Wallah, merci beaucoup. Merci à toi. On va pas trop te fatiguer. Merci beaucoup d'être. Merci de transmettre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Quand je vois cette photo-là, ça me rappelle beaucoup de choses. Allah yarham الشهداء. مجاهدين الله يرحمهم. مجاهدين ثاني. وتحية الجزائر. Je vous dis à plus tard, Inch'Allah. Merci à Amin Nordin, Paco. Merci tout le monde. Comme je vous l'ai dit, le live sera disponible sur YouTube parce que des témoignages comme ça, faut qu'on les garde. Allah yarham kul shuhada. J'ai vu des messages de partout. Les mémoires vivantes. Heureusement qu'il y a les enfants pour transmettre. Et je vous dis merci pour le soutien. Barakallahu fikum. Tallah farouhkum. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Tahiyya al-Jazair. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Tallah farouhkum. Et à très bientôt, Inch'Allah. Salam tout le monde. Et merci pour les tapotages, pour les commentaires, pour les partages. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. Et à la prochaine, Inch'Allah.